Là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, là, ce qui s'est déroulé, là, aujourd'hui. Mais les Barcelonais, vous êtes sérieux, les gars? Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, aujourd'hui? Non, c'est l'interrogation que vraiment j'ai envie de me poser. Je me dis, non, mais vous êtes sérieux, les Barcelonais, là, aujourd'hui? Même moi, Madrilène, vous m'avez déçu, là, aujourd'hui. Vous m'avez déçu. Parce que souvent, dans mes débriefs, je le dis souvent, hein, le FC Barcelone gagne ses matchs, mais c'est avec du mérite. Le FC Barcelone, lorsqu'il gagne, bah, c'est avec la manière. Ils atomisent leur adversaire. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas reconnu ça. Alors oui, on peut le mettre sur le compte de la fatigue. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais il n'y a pas seulement ça. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement depuis Osasuna. On le sait très bien, le match en retard qui a été joué. C'est vrai que les joueurs, ils sont éprouvés, il n'y a pas de souci. Mais il y a des joueurs qui ne jouent pas énormément, qui ont été catastrophiques là aujourd'hui. Il faut en parler. Et je vais en parler. Et les gars, je vais être dur peut-être dans ce débrief-là, mais il faut que vous le compreniez. En tant que fan de football, je ne peux pas tolérer qu'une équipe joue ainsi. Parce que imaginez-vous un truc, parce que j'aime beaucoup imaginer, Dortmund n'avait pas gagné 4-0 au match aller. Qu'est-ce qui allait se passer là aujourd'hui? Le FC Barcelone allait probablement sortir de la Ligue des Champions en étant la meilleure équipe au monde. C'est pas fou quand même? C'est pour ça que en fait, le titre de meilleure équipe au monde ne veut absolument rien dire. Tu peux être la meilleure équipe au monde, mais si tu n'es pas la meilleure équipe au monde à l'instant T, au moment où c'est important, bah t'es foutu. Surtout que là, je commence à m'inquiéter un tout petit peu avec le FC Barcelone parce qu'il y a des échéances quand même qui restent quand même importantes. En demi-finale, ils vont affronter soit le Bayern Munich, soit l'Inter de Milan. En Liga, ils vont affronter le Real Madrid sur une confrontation directe et on ne sait jamais si le Real Madrid arrive à battre le FC Barcelone. Bah, ça fait que le Real Madrid se rapproche et surtout, avec la fatigue, ils peuvent faire un match nul, donc le Real Madrid peut passer juste devant eux. Il y a la coupe contre le Real Madrid, ils peuvent la perdre aussi et mettre ça aussi sous le compte de la fatigue. Mais au final, la fatigue peut te faire tout perdre dans une saison blanche, en étant peut-être la meilleure équipe au monde. L'équipe qui a pratiqué le beau jeu. Donc c'est ça qui serait dommage quand même sur le FC Barcelone. Et certaines individualités, elles manquent pour moi de concentration. Là, je suis désolé, si le FC Barcelone sort là, mais c'est une faute professionnelle, mais historique. Ce serait dans les livres d'histoire. Et pour un fan de football, je suis désolé, ce n'est pas, c'est frustrant. C'est frustrant ce genre de match. Et surtout, moi, je suis un fan de football. Ça m'a frustré quand même un tout petit peu. Je me suis dit, mais quand même, un minimum, vous avez des joueurs de qualité. Quand même. Alors certes, on souhaite l'élimination du FC Barcelone, mais comme ça, mais c'est minable. Donc les gars, avant de commencer la vidéo et le débrief et l'analyse de la première mi-temps et de la deuxième période, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort, vous connaissez en bien. Donc les gars, la première mi-temps, j'ai trouvé que l'atmosphère était pesante du côté du FC Barcelone et les Barcelonais ont stressé. Ce qui a fait que le Borussia Dortmund a réussi à marquer son but. Mais au niveau de l'attitude des Barcelonais, je n'ai pas du tout aimé. Alors certes, tu peux être impressionné, il n'y a pas de souci, tranquille, sur les premières minutes. Mais maîtrise de jeu, tellement de pertes de balles. De Jong, mauvais, très très mauvais dans la première mi-temps. Très très mauvais, horrible. Il perd absolument tous les ballons. Il garde trop la balle. Alors moi, je peux comprendre, une perte de balle, deux pertes de balles, mais il y a un moment donné où tu tictes. Là, tu n'es pas dans un grand jour, tu lâches un tout petit peu plus la balle. Mais non, lui, il voulait garder encore la balle. Libère la balle. Libère. Dites-vous, tellement que ça m'a terrorisé, j'étais choqué. C'est Gavi qui était le meilleur milieu de terrain. C'était Gavi. Gavi, vous savez, c'est qui? C'est le type, en gros, qui était blessé 1 an. Et techniquement, ça a été le meilleur. C'est celui qui a essayé de chercher des relations. Même si à côté de lui, c'était moisi. Même Firmine, je ne l'ai pas reconnu là aujourd'hui. Alors que, objectivement, c'est l'un de mes joueurs préférés quand même au FC Barcelone. Parce qu'il arrive quand même à trouver des actions, à perforer des lignes, à créer le danger dans la surface adverse. Mais là, aujourd'hui, nada. Rien du tout. Des pertes de balles par-ci, par-là. Donc lui et De Jong, catastrophique. Alors moi, je reviens aussi sur la défense. Mais la défense mauvaise là aujourd'hui. Très, 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 très mauvaise. Mais Araujo, il y a un moment donné où tu n'es pas le capitaine pour rien. Il faut que tu montres un tout petit peu ton leadership. Parce que oui, c'est bien de montrer les gros bras, tout ça. Mais j'ai l'impression que là, il n'y a pas eu ce Inigo Martinez qui dit putain, mais alignez-vous. Parce que Gérard Martin, franchement, il était à l'agonie. Il n'y a pas un gars qui l'a mis un CP pour qu'il s'aligne bien. Il n'arrivait pas à s'aligner. Vous pouvez voir les images nulles.
Et ça se faisait prendre en profondeur, par-ci, par-là, comme des débutants, comme si ça ne joue pas au FC Barcelone. Et Araujo, mauvais aujourd'hui, très très mauvais. Alors je prends sa défense, mais lorsqu'il est mauvais, il faut le dire aussi. Je prends souvent sa défense, mais lorsqu'il faut faire des relances et qu'il dégage la balle, c'est énervant. Il perd des ballons. Ce n'est pas normal de perdre des ballons comme il le fait pour un défenseur central. C'est lui qui doit instaurer cette sérénité. Il doit rassurer quand même sa défense. Mais malgré ça, gâchis, ça donne la balle directement aux joueurs de Dortmund qui accentue encore plus la pression. Et pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Tu es le capitaine, tu dois rassurer absolument tout le monde. Tu dois faire en sorte que le FC Barcelone garde un peu mieux la balle. Et voilà. Là, en charnière centrale, il n'y avait pas de leader. Koubarsi, on ne va pas le demander d'être le leader de la défense au vu de son âge et au vu de son expérience. Mais quand même, Araujo, il aurait pu faire le taf. Le meilleur défensivement là aujourd'hui, ça a été à la rigueur Koundé, même s'il n'a pas réalisé un top match là aujourd'hui. Mais ce n'est pas normal qu'une défense, ce soit du gruyère aujourd'hui, ce soit du beurre. Et surtout que, par exemple, Araujo, on ne va pas lui mettre le compte de la fatigue. Il est en jambes, ça va pour lui, il n'y a pas de souci. Donc, il y a un moment donné, c'est peut-être de la concentration, de l'application, de la qualité technique. Pour moi, c'est Barcelone, il faut avoir une certaine qualité technique pour prétendre jouer dans ce club-là, c'est tout simple. Il ne faut pas avoir honte de le dire, tout simplement. Et aussi plus haut, je suis désolé les gars. Comment c'est possible que, en première mi-temps, la première action du FC Barcelone apparaît à la 25e minute de jeu. 25 minutes de jeu avant d'être dangereux, les gars. C'est quand même le grand FC Barcelone. Même si je suis fan madrilène, le FC Barcelone, non. Face à cette équipe-là que vous avez ratatiné 4-0, 25e minute de jeu, oui, peut-être une action, tout ça. Vous avez joué comme le Real Madrid là aujourd'hui. Oui, non, mais oui, il faut se le dire, les gars. Clair, net et précis. Lamine Yamal, très, très, très mauvais aujourd'hui. Mauvais, décevant, il m'a déçu là aujourd'hui. Il n'a pas alimenté suffisamment Lewandowski, parce qu'il y en a beaucoup qui taperont sur Lewandowski. Mais il n'a pas été servi là aujourd'hui. Il a été sevré de ballon. Vous voulez qu'il fasse comment? La seule fois où il a été un peu dangereux, c'est sur un centre. Un centre, et Ben Sebaini, il a réussi à marquer son but. Après ça, les gars, et à un moment donné, lorsque vous ne lui donnez pas la balle, c'est compliqué. Lewandowski, ce n'est pas le gars qui va dribbler 3-4 joueurs. Non, c'est pas comme ça. Il était esselé, à côté de défenseurs qui avaient la dalle. Et c'est pour ça, là, je vais vous parler du cas Rafinha. Rafinha, les gars, ça fait longtemps que je voulais parler de son cas là. Rafinha, il est devenu trop individualiste à certains moments. Il y a un moment où il rentre dans l'axe, il a l'opportunité de servir Lewandowski, mais il fait le choix de la frappe. Alors oui, si tu marques ton but, il n'y a pas de souci, tu es un génie, il n'y a pas de souci. Mais Rafinha, on ne va pas se mentir qu'on l'a aimé. Pourquoi? Parce que Rafinha, c'est quelqu'un d'altruiste. Pourquoi il y a eu une propagande pour lui, pour avoir le ballon d'or? C'est parce que Rafinha, c'est pas quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bien. Non seulement au niveau du comportement, ça commence à se dégrader, même si aujourd'hui RAS, mais aussi au niveau de son attitude sur le terrain, de son envie, son obsession du but, mais ça commence à devenir problématique. Alors c'est bien d'aller défendre, c'est bien de faire des retours défensifs, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il doit aussi avoir un impact offensif. C'est bien de faire des dépassements de fonction, et ça, moi, je le mets en valeur à chaque fois. Mais il ne faut pas qu'il oublie que aussi c'est un attaquant, et il faut qu'il aide Lewandowski à davantage marquer et à Lamine Yamal de largement avoir plus de solutions dans le jeu. Parce que regardez, si Rafinha il est mauvais, ça donne beaucoup plus de possibilités aux défenseurs de se concentrer davantage sur Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal, il a beaucoup moins de solutions. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc oui, on peut le mettre sur le coup de la fatigue, il n'y a pas de souci, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais ça fait quand même 2 matchs de la part du FC Barcelone. Et moi, je parle du fait que les joueurs doivent serrer les dents. C'est dur, mais ils doivent serrer les dents jusqu'à la fin. C'est dur, c'est facile de le dire, hein, mais ils doivent le faire quand même. Parce que sinon, ils vont décevoir pas mal de Barcelonais et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, surtout que là, sur ce match-là, il y a des indications folles de ouf. Le Dortmund a réussi à trouver probablement la solution pour contre-attaquer le piège de hors-jeu du FC Barcelone sur des appels de balles des milieux de terrain. Et c'est depuis un certain temps, je vous l'avais dit face caméra, que c'est la seule solution pour mettre une raclée à ce club du FC Barcelone. Et c'est pour ça que pour moi, le FC Barcelone sortira face à l'Inter de Milan. Et vous allez le voir. Moi, je pense vraiment que ce sera le cas. Donc, moi, je sens que peut-être que les équipes commencent à tiquer et peut-être que Dortmund, on devra plus les remercier que ça parce que ça peut quand même être une indication pour nous, le Real Madrid.
Et j'espère que ce sera le cas. Mais du côté du FC Barcelone aussi, il y a une autre indication. Le fait que Pedri ne soit pas sur le terrain, bah, ça montre que, voilà, ils sont Pedri dépendance. Voilà, une Pedri dépendance. Parce que Pedri, tu ne peux pas l'enlever comme ça. Tu ne peux pas l'enlever comme ça. Tu peux enlever De Jong. Tu peux enlever Gavi. Tu peux enlever n'importe quel milieu de terrain. Mais Pedri reste sur le terrain. Pedri, c'est le meilleur joueur au monde. Pedri, c'est le joueur à l'élégance pure. Pedri, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est le joueur qui perd aucune balle. C'est l'ADN quand même du club là. Si Pedri n'est pas là, si Pedri par exemple il est blessé, Pedri il est sur le banc, bah le Barça tu sens moins rayonnant. Tu peux faire sortir De Jong si tu veux, non, Pedri sera quand même bon. Il fera en sorte que le Barça ait un peu de maîtrise de jeu. Parce que lorsqu'il est rentré, Pedri il était un peu partout sur le terrain, il a atténué la vague du Borussia Dortmund. Et j'ose imaginer, imaginez-vous, il n'avait pas fait rentrer Pedri. Imaginez-vous, Pedri n'était pas là dans ce match-là. Mais ça aurait été catastrophique. Pedri, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne milite pas pour Pedri meilleur joueur au monde pour décrédibiliser la cause du FC Barcelone au Ballon d'Or. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je vous dis que Pedri, c'est le meilleur joueur au monde parce que c'est le meilleur joueur au monde. Moi, je parle en toute objectivité. Ça ne me dérange pas que le FC Barcelone, il y ait un joueur qui remporte le Ballon d'Or. Moi, je suis un passionné de football avant tout. Il n'y a pas de souci. Si un joueur mérite le Ballon d'Or, il le mérite, il n'y a pas de souci. Mais Pedri, depuis le début de la saison, c'est le joueur le plus régulier. Il fait quasiment zéro mauvais match. Peut-être il a fait un seul mauvais match. Et ce mauvais match, bah, par rapport à certains joueurs, c'est un très bon match. Donc Pedri, oui, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. C'est le meilleur joueur au monde. C'est le joueur qui doit obtenir un ballon d'or. C'est le joueur avec qui il faut cibler cette propagande-là du côté du FC Barcelone. C'est un conseil. Parce que c'est le football qui aura gagné. C'est moi qui vous le dis, les gars. Donc il y a pas mal d'indications que les Barcelonais ont laissées. Et moi, ça me fait plaisir en tant que Madrilène. Ça me fait plaisir et ça me donne quand même de l'espoir, quand même en championnat. En Ligue des Champions, ce sera plus compliqué de jouer contre Arsenal. Je ne sais pas s'il y aura remontada, en toute honnêteté, les gars. En tout cas, on espère. On souhaite, voilà, quand même une remontada. On espère. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de support, vous connaissez en bien.